On est pour l'instant à 9 décès ici selon le chef du village et l'infirmier de Niangban. Ce sont des enfants entre 3 et 13 ans et plus de 80 personnes ont été évacuées au CHU de Bouaké. Vous le voyez derrière moi, l'ambulance est toujours là au cas où il y a des nouveaux cas. Mais heureusement ici à Niangban, il y a un retour au calme. Pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, il n'y a eu aucun nouveau cas de cette maladie pour l'instant inconnue. Les premiers symptômes sont apparus dimanche matin chez les enfants, des vomissements, des diarrhées, des convulsions et puis tout allait très vite. Les premiers décès sont arrivés dimanche soir et ici donc maintenant c'est la place à l'enquête. Les autorités sont mobilisées, le sous-préfet est là aujourd'hui dans ce village, les autorités sanitaires aussi, les représentants du ministère de la Santé qui font l'enquête, ils font des prélèvements, ils posent des questions aux personnes qui ont eu des deuils ou qui ont eu des malades dans la famille. Ils font également des analyses en ce qui concerne les personnes malades. Pour l'instant, nous avons une première piste, mais je dis bien ce serait du conditionnel. Les personnes malades auraient eu en commun de consommer un aliment ce dimanche matin, une bouillie qui pourrait être à l'origine de cette maladie. Mais il faut bien entendu attendre les résultats des analyses et donc les résultats finaux de l'enquête pour en savoir plus. En tout cas, ce nouveau drame ici dans la région de Bouaké, dans le centre du pays, rappelle un autre drame qui a eu lieu un peu plus tôt dans l'année, en début d'année, à Kpo-Kankro, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Sur quelques mois, on avait compté une vingtaine de morts, là aussi beaucoup d'enfants. Les autorités sanitaires avaient identifié une bactérie contenue dans un mélange qui avait servi pour un fétiche et qui était à l'origine de ce drame.